Yo tout le monde, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des croissants, plus particulièrement des croissants au Nutella. Donc franchement cette vidéo elle me tient énormément à cœur parce que j'ai grave kiffé la faire. Après ce que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, c'est pas la meilleure vidéo, c'est pas les meilleures conditions parce qu'il manquait du matériel. Puis après j'étais chez moi, il y a toujours du matériel que je ne peux pas avoir. Mais bref, après je trouve que le rendu final est quand même correct. Donc j'ai quand même décidé de vous la montrer. Bref, allez, je vous laisse avec la vidéo. Il vous faudra de la farine T65, de la poudre de lait, du sucre, de l'eau, de la levure déshydratée ou de la levure fraîche, du sel, des œufs, de la pâte fermentée si vous avez et du Nutella bien évidemment, sans oublier le beurre de tourage. Vous pesez 500 g de farine, 60 g de sucre, 9 g de sel, 15 g de poudre de lait, un œuf qui fait à peu près 55 g plus ou moins. Ensuite vous prenez la cuve du batteur et vous y ajoutez 240 g d'eau. On va ajouter 20 g de levure fraîche et si vous n'avez pas de la levure fraîche, vous ajoutez 10 g de levure déshydratée avec un peu d'eau chaude et un peu de sucre pour réactiver la levure. Donc voilà, vous touillez un petit peu ça, puis vous allez laisser reposer cette mixture pendant une dizaine de minutes. Nous ajoutons ensuite tous nos ingrédients dans la cuve du batteur. Puis nous ajoutons aussi la levure. Moi la levure je l'ajoute en dernier pour éviter qu'elle soit en contact avec le sel et que ça tue la levure. Nous allons pétrir tout ça en première vitesse pendant 4 minutes, puis en deuxième vitesse aussi pendant 4 minutes. Nous allons ensuite repréparer une deuxième recette, mais cette recette on va la diviser par 4 car on va faire une petite pâte, une pâte qui sera nécessaire pour fabriquer un croissant bicolore. Cette pâte on va rajouter soit du Nesquik, soit du cacao, tout ce qui peut être un peu marron et qui pourrait colorer notre pâte. Donc voilà, il faut juste faire attention que ce soit pas trop sucré pour éviter que de trop nourrir la levure. Ensuite, quand les 4 minutes en deuxième vitesse sont terminées, nous allons décuver notre pâte. Nous allons ensuite décuver notre pâte et nous allons l'étaler de 40 cm de longueur et 20 cm de largeur. Nous allons ensuite la mettre dans un film plastique, puis la laisser au froid pendant 30 minutes au frigo ou 10 minutes au congélateur. Nous allons pétrir pendant 8 minutes en première vitesse notre deuxième recette. Donc comme je vous l'ai dit, on ajoute un peu de Nesquik ou de cacao. Nous pouvons en rajouter pendant le pétrissage si c'est pas assez marron. Nous allons ensuite peser 250 g de beurre de tourage qu'on va ensuite étaler. On va l'étaler sur une feuille sulfurisée. Moi j'avais pas de feuille sulfurisée, c'est pour ça que j'ai pris le papier du beurre qui me restait. J'avais que ça sous la main. Nous allons l'étaler de 20 cm de longueur et 15 cm de largeur. Donc du coup moi je tape le beurre avec mon rouleau. Donc voilà, pour essayer d'avoir la forme principale. Quand nous avons à peu près la taille, nous allons refermer notre feuille sulfurisée de la taille de notre beurre. Donc on va bien fermer pour pas qu'il y ait de beurre qui parte quand on va l'étaler. Nous allons du coup ensuite l'étaler avec le rouleau. L'étaler pour que ce soit bien de la même épaisseur partout et qu'il y en ait dans tous les bords pour que ce soit bien rectangulaire. Donc voilà, moi je reprofine un petit peu parce qu'avec la feuille du sachet de beurre, ça c'était pas très clean, mais bon, c'est pas très grave. Donc on profile un peu tout ça. Donc voilà, et nous allons ensuite le mettre pendant 10 minutes au froid. Quand notre pâte bicolore est prête, nous allons ensuite la bouler légèrement et la laisser au froid jusqu'à ce qu'on la réutilise. Après 30 minutes au frigo, nous reprenons notre pâte et nous l'étalons 2 fois de la longueur de notre beurre. Donc du coup à peu près de 40 cm de longueur et 20 cm de largeur. Donc voilà, pour que ce soit à peu près 2 fois la taille de notre beurre. Nous ajoutons du coup le beurre au milieu et nous allons ensuite du coup le refermer par les deux côtés pour que le beurre soit emprisonné dans la pâte. Alors moi je peaufine un peu pour que ce soit bien clean et bien régulier.
Du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons renfermer notre pâte par-dessus le beurre. Donc nous allons la refermer pour plus qu'on vaille le beurre, parce que si on voit encore du beurre, ça peut être embêtant pour le feuilletage. C'est pas très grave si on voit encore un peu de beurre sur les côtés, c'est-à-dire que le beurre est bien réparti partout. Nous allons ensuite étaler 3 fois de la longueur initiale de notre pâton, donc c'est-à-dire à peu près 3 fois 15. Donc quand on étale, on commence toujours par les extrémités qui sont ouvertes. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est les deux extrémités où on voit le beurre la plupart du temps. Donc voilà. Alors moi quand j'étale, j'étale toujours un peu plus que 3 fois 15. Parce que la plupart du temps, il y a les deux extrémités ne contiennent pas de beurre ou trop de beurre. Donc pour avoir un pâton plus régulier, je les enlève. Et pour enlever les endroits où ils n'ont pas de beurre, je les enlève aussi. Puis ensuite on va faire notre tour double. Alors moi je m'idifie toujours un peu mes mains pour que ça colle mieux et que ça se tienne mieux. Du coup après nous ajoutons les deux rognures des extrémités. Donc on peut le couper en plusieurs petits morceaux pour essayer d'avoir un pâton assez régulier. Donc moi j'essaie de mettre un peu partout. J'essaie de mettre à des endroits où il y a moins de beurre et des endroits où ça ne peut pas gêner lors du tourage. Donc voilà, du coup après on va faire notre petit tour double. Alors pour les tours, je vous laisse une petite vidéo en haut à droite, parce que c'est assez dur à expliquer ou autre, donc je vais faire une vidéo spéciale. Donc la plupart du temps on fait un quart, un tiers pour un tour double, puis on le rabat sur lui-même. Donc voilà, après nous on va étaler légèrement la pâte. On va juste l'étaler juste pour qu'elle prenne plus facilement le froid. Et nous allons scarifier les côtés. Alors ça sert à quoi de scarifier les côtés? Vu qu'on étale notre pâte et nous la rabattons, ça va donner de la force à la pâte. Donc pour enlever de la force, on va scarifier les côtés. Et pour avoir un bâton plus régulier, on va les scarifier aussi. Après, c'est pas spécialement nécessaire. Nous remettons notre pâton au froid pendant 10 minutes au congélateur ou une vingtaine de minutes au frigo. Après 20 minutes au frigo, nous allons passer au tour simple. Donc c'est un peu pareil que le tour double. Nous allons étaler notre pâton 3 fois de la longueur initiale, donc 3 fois 15. Puis ensuite avoir étalé, nous allons enlever les deux extrémités. Les deux extrémités qui ne contiennent pas de beurre la plupart du temps. Et pour aussi avoir un pâton beaucoup plus régulier. Donc voilà, alors moi je reprofine toujours un petit peu pour avoir la taille. Ensuite, comme tout à l'heure, on va humidifier les mains pour que le pâton colle et que le tour soit mieux et se tienne mieux. Nous allons après prendre les rognures, essayer de les mettre. Alors là, d'habitude j'ai pas autant de rognures, mais là bon, j'en ai quand même eu beaucoup. Mais bref, donc voilà, le tour simple c'est plus simple que le tour double. C'est un quart plus l'autre quart qu'on remet par dessus. Alors je sais pas si c'est bien expliqué comme ça, mais bref. Donc voilà, après je ferai une petite vidéo où je vous expliquerai. La vidéo je la mettrai dans la description ou sur le petit au-dessus à droite ou au-dessus à gauche si jamais. Et bref, donc voilà, on met les petites rognures, puis on remet l'autre partie par-dessus. Après que notre tour simple soit fait, nous allons légèrement le fariner pour pas que ça colle, bien évidemment. Puis nous allons légèrement l'étaler comme tout à l'heure. Nous allons l'étaler pour qu'il prenne plus facilement le froid et aussi pour faciliter la baisse finale. Alors pourquoi on doit étaler légèrement notre pâton pour qu'il prenne plus facilement le froid? Parce que sinon le beurre peut s'incorporer dans la pâte, ce qui va nous empêcher de faire un feuilletage et ce qui va nous faire un croissant un peu brioché. Donc comme tout à l'heure, nous allons scarifier les côtés. Donc les côtés, c'est les endroits bombés. Je vous expliquerai aussi dans la vidéo du tourage que j'ai mis en description normalement. Après avoir scarifié notre pâton, on peut toujours un peu repeaufiner en l'étalant légèrement. Après avoir peaufiné tout ça, on va remettre notre pâton dans le film plastique. Puis après avoir mis le film plastique, on va le mettre au frigo pendant une trentaine de minutes ou au congélateur pendant une vingtaine de minutes avant la baisse finale. Après, nous allons étaler notre petite pâte bicolore. Alors, une pâte bicolore qui était au froid, donc normalement elle n'a pas levé. Donc, nous allons l'étaler de la taille de notre pâton. Donc, vous mesurez votre pâton et puis vous l'étalez à peu près de la taille. Alors, il ne faut pas étaler trop grand, sinon c'est un peu plus compliqué pour l'ajouter par-dessus de la pâte. Nous allons ensuite sortir notre pâte du congélateur ou du frigo. Puis nous allons repeaufiner notre petite pâte bicolore pour qu'elle fasse la même taille que notre pâton. Donc il faut vraiment qu'elle fasse pile poil la même taille et il faut qu'elle soit répartie bien partout, donc bien sur les côtés ou autres. Après on va bien humidifier notre pâton et notre pâte bicolore pour bien que ça colle. Si on n'humidifie pas assez et que ça colle pas assez, ça risque de partir soit à la cuisson, voire même avant. Après avoir mis notre pâte bicolore sur notre pâton, nous allons faire la baisse finale. Donc la baisse finale c'est 30 cm de largeur et 50 cm de longueur. Alors on commence toujours par la largeur.
Donc voilà, moi je commence par les 30 centimètres. Donc j'ai mis une petite feuille pour pas que ça colle, mais au final ça a rendu de la merde. Donc clairement ce jour-là j'ai vraiment pas le bon matériel. Mais bref. Du coup, comme on a pu vous voir au tout début de vidéo, il y a quelques erreurs qui ont été faites. Donc moi je vais juste intervenir parfois pour essayer de les rectifier et essayer de dire comment moi j'aurais pu les améliorer. Après, si vous avez d'autres astuces, vous dites-le moi en commentaire. Bref. Du coup, on a pu voir que là la pâte elle a fait des grosses parties blanches. Donc voilà, la pâte bicolore n'a pas été mal bien mise. Après, moi je pense que la première truc qu'il faudrait rectifier, c'est la pâte bicolore. La pâte bicolore était un petit peu douce. Alors pour cela, on hydrate un peu moins nos pâtes, donc on met un petit peu moins d'eau. Donc voilà, après on peut redonner plus de force à notre pâte, donc en la boulant plus, en donnant des petits rabats ou autre. Si on a beaucoup de pâtes, on peut donner des rabats. Et bref, donc voilà, du coup, c'est le premier astuce pour essayer d'avoir une pâte un peu mieux manipulable, entre guillemets. Après, moi j'ai juste mal mis sur le bâton, donc voilà, j'ai mal collé et j'aurais dû le coller beaucoup plus sur les extrémités. Donc voilà, on les colle un peu plus sur les extrémités et au début, on ne la baisse pas directement la partie bicolore en dessous. On commence par la partie bicolore au-dessus. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer. Là, on va commencer un peu à faire comme ça. Puis après, on retourne le bâton pour faire avec la partie blanche et puis la partie marron en dessous. Donc voilà. Parce que vraiment, pourquoi on met la partie en dessous marron? Pour pas qu'il y ait beaucoup de farine. Et parce que plus il y a de farine, plus la partie bicolore va avoir moins de couleur entre guillemets. Donc voilà. Bref, donc c'est une petite astuce, je sais pas si ça t'a bien expliqué ou autre. Donc du coup, on va continuer d'étaler. On fait 30 cm de largeur, puis 50 cm de longueur. Donc là, c'est en accéléré. Hein. On farine pour pas que ça colle. Bon, après, il faut faire attention de ne pas trop fariner la partie marron, la partie bicolore, parce que ça risque d'enlever la couleur. Voilà ce que nous donne la baisse finale. Donc là, on a les 50 cm de longueur et les 30 cm de largeur. Alors moi, je fais toujours un petit peu plus grand. Donc pourquoi je fais toujours un peu plus grand? Juste pour enlever les rognures. Donc voilà, pour avoir un bâton plus régulier et plus beau aussi. Donc avec les rognures, vous pouvez faire de la pâte fermentée. Donc prenez la pâte fermentée, vous la gardez, vous la congelez, puis vous la mettez dans votre pâte le prochain coup que vous faites des croissants. Ou vous pouvez faire des petits tests. Moi, je fais parfois des mini croissants où j'essaye de faire des petites tresses en paille feuilletée. Donc voilà. Mais bref, donc c'était pas le sujet. Donc ensuite on va faire des petites marques de où on va couper une croissant ou autre. Alors moi je vous mets une petite photo de comment je détaille mes croissants parce que c'est assez dur à expliquer. À l'heure où je vous parle j'ai créé un petit emporte-pièce pour les détailler beaucoup plus facilement. Parce que sinon c'était trop long à calculer ou autre. Donc bref voilà. Donc après on coupe tout ça. Donc voilà, ça nous donne des triangles normalement assez réguliers. Comme vous pouvez le voir, moi j'y coupe avec un petit coupe pizza. Après ouais, ça fait un peu comme une bicyclette, une mini bicyclette pour ceux qui connaissent. Donc maintenant nous allons façonner notre croissant. Donc pour cela c'est très simple, on va juste rouler notre triangle. Alors moi j'essaye de couper toujours l'extrémité large pour avoir une plus grosse largeur finale. Alors je sais pas si vous avez bien compris. Donc voilà, un beau petit croissant et puis on fait pareil pour tous les autres. Donc là j'ai mis en accéléré. Donc en vrai voilà, faut essayer d'être régulier. Bon moi mes croissants ils étaient pas très réguliers. Franchement ceux-là étaient un peu ratés. J'en ai déjà fait des mieux mais bref. C'est pas très grave, voilà, moi je suis là pour m'entraîner, pour vous montrer. Après avoir tout façonné, nous allons ensuite laisser soit nos croissants à température ambiante, donc une température en près de 25 degrés, soit créer une chambre d'étuve à l'aide de notre four. Du coup, me revoilà pour une petite intervention parce que je viens de remarquer que j'ai trop mal expliqué comment on fait fermenter nos croissants. Alors, on peut les faire fermenter, comme je l'ai dit, à température ambiante ou bien à l'aide d'une étuve qu'on fait avec notre four. Donc, je mets une petite vidéo comment on fait une étuve avec le four. C'est très simple, on fait chauffer de l'eau bouillante puis on met dans le four. Bref. Moi, dans cette vidéo, je n'avais pas expliqué, mais en gros, j'ai mis mes croissants au froid pendant au moins 14 heures dans mon frigo, à peu près à 6 degrés. Et après, j'ai laissé fermenter, terminer la fermentation pendant 2 heures à température ambiante. Donc c'était plutôt cool parce que ça a permis de lever un petit peu quand c'était au froid, puis ça a permis aussi quand il était au froid le croissant que le beurre redevienne dur. Donc voilà, donc ça a empêché le beurre de fondre. Bref, donc voilà, donc c'était plutôt cool. Comme astuce, ça a bien marché. Après, l'astuce qu'il faudrait essayer, ce serait de mettre vos croissants pendant une dizaine d'heures à une température de 10 à 15 degrés. Ça permettra au beurre de ne pas fondre et de vos croissants de bien se lever.
Bon, après c'est un petit peu long comme fermentation, c'est un peu une fermentation un peu lente. Bref, donc voilà, c'est une technique à essayer. Dites-le moi en commentaire si ça pourrait être bien ou autre. Voilà à quoi ressemblent nos croissants après avoir été levés. Donc on les laisse lever pendant 1h30 voire 2 heures, voire encore plus s'ils ne sont pas assez levés. Donc voilà, donc il faut bien faire attention, il ne faut pas les dorer parce que sinon ça risque de gâcher la couleur. Nous allons ensuite cuire nos croissants. Nous allons les cuire à 170 degrés chaleur tournante pendant une quinzaine de minutes, voire plus s'ils ne sont pas assez cuits bien évidemment. Donc voilà nos croissants après cuisson. Alors franchement je trouve qu'ils sont plutôt beaux. Après ils sont un petit peu blancs. Moi j'aime bien les faire un petit peu blancs, surtout les bicolores, parce que sinon si on les cuit trop ça risque de gâcher un peu la couleur. Nous allons ensuite les dorer à l'aide de sirop d'érable, ou si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous mettez du miel avec un petit peu d'eau, ou si vous n'avez pas de miel avec de l'eau, ben vous pouvez faire un petit sirop avec du coup de l'eau et du sucre. Donc voilà, ça va me donner un peu une couleur brillante et tout, et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc maintenant on peut voir un peu le beau feuilletage, on a quand même un feuilletage assez régulier. Après c'est fait à la maison, donc la plupart du temps on peut pas avoir des produits aussi clean qu'en entreprise, mais bon. Nous allons ensuite garnir nos croissants avec une poche à douille. Donc on va s'aider d'une douille aiguille, une douille qui va très bien pour garnir tout ce qui est croissant ou autre. Donc en premier temps, moi j'avais essayé de les garnir par en dessous. Donc voilà, j'ai essayé de les garnir par en dessous, mais c'est pas la meilleure idée parce que en fait quand tu poses ton croissant après, il y a du Nutella qui ressort un peu par en dessous et du coup ça met du Nutella un peu partout. Donc du coup moi ce que je vous conseille c'est de les garnir sur les côtés. Donc c'est ce que j'ai fait après mais j'ai pas pu le prendre en vidéo. On va ensuite rajouter un peu de Nutella par-dessus le croissant par gourmandise parce que ici on est gourmand et aussi pour l'esthétique. Donc voilà. Alors mon Nutella il était un petit peu épais. Donc moi ce que je vous conseillerais c'est de soit faire chauffer votre Nutella un peu au four, soit de faire bouillir un peu dans de l'eau pour que ce soit un peu plus liquide. Alors pour finir j'ai gâché juste un petit croissant juste pour vous montrer le feuilletage. Donc on coupe tout ça et on peut voir que quand même il y a un joli feuilletage assez régulier. Je trouve que c'est quand même plutôt bien pour un croissant fait à la maison. Avec un petit peu de Nutella, ça va être parfait. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai grave kiffé la faire. Franchement, c'est une vidéo très sympa à faire. Après, comme on peut voir, il y a plein d'erreurs qui ont pu être faites. Donc voilà, si vous avez des conseils pour améliorer ci ou ça, moi je serais vraiment ouvert. Je serais trop content d'avoir des petits conseils pour améliorer mes produits. Donc c'est même la principale base de pourquoi je fais cette vidéo. C'est pour que vous me donniez des conseils et que je vous donne des conseils. Bref, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des d'autres vidéos que vous m'avez préparées. Parce que là, celle-ci, je l'ai tournée il y a à peu près 2 mois quand je tourne cette vidéo-là. Donc ça veut dire que vous allez voir cette vidéo 3 mois après que je fasse la vidéo là. Bref, on s'en fiche. Mais faut savoir qu'il y a une vidéo que j'ai préparée, c'est une vidéo croissant à la pistache. Et celle-ci, elle est plutôt réussie. Donc abonnez-vous pour ne surtout pas la rater. Abonnez-vous et likez. Bah oui, likez. Ne surtout pas oublier de liker. Bref, allez, je vous laisse. C'était Tom le boulanger. À la prochaine.